Salut les mutants, c'est John Coffey de la Marvel Team, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Oui, encore MMA, oui, encore Dombé Lopez qui tombe de son trône. Donc à la base, bon, je vais pas vous mytho, je voulais pas vraiment parler de ce truc-là parce que bon, c'est des affaires un peu privées, de mœurs. Mais bon, ça a été dit publiquement, donc j'en parle. Mais c'est pas vraiment ça moi qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est plus l'aspect médiatique de la chose. De ce qui se passe là, entre Dombé et Fernando Lopez, qui rejoint ce que j'avais dit dans la dernière vidéo où j'ai abordé ce sujet. Donc, on va revenir sur les différentes péripéties qui sont passées depuis, et vous allez comprendre mon raisonnement, et d'où l'intérêt que j'ai pour ce sujet, qui n'est pas en vrai ce qui se passe entre Dombé, sa diététicienne et Fernand. Ça, c'est Osef. C'est plus la manière dont ça a été mis en place qui est intéressant. En tout cas, dont l'affaire nous est présentée aujourd'hui, que je trouve ça très intéressant et révélateur de beaucoup de choses que je dénonce depuis très longtemps. Encore une fois, dans cette histoire, je vois beaucoup de gens qui sont en mode Marvel, t'es team Dombé ou t'es team Fermant. En gros, il y a des gens, dans leur délire, c'est faut choisir ta team. Soit t'es pour Dombé, soit t'es pour Fermant. En fait, moi, j'ai pas d'idole. Je suis pas en mode Dombé, putain, je suis super fan, et Fernand. En fait, les deux, je m'en bats les couilles. Moi, j'en parle comme du divertissement, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est pour ça que des fois, des gens, quand je veux liker des trucs, Barcusia, par exemple, il me disait, t'as liké ça, donc t'es pour Fernand. Non, non, non. J'ai liké ça parce que je trouve que ce qu'il a mis là, c'est intéressant à savoir. C'est intéressant et j'ai envie d'en parler, donc je like, comme ça je sais. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est tout. Moi, sinon, je veux dire que demain, Fernand finisse clochard, j'en ai rien à foutre. Que Dombé, pareil, finisse clochard ou millionnaire, j'en ai absolument rien à foutre. Moi, ni l'un ni l'autre me paye, ni l'un ni l'autre me donne à manger. Si demain, j'étais payé par Dombé ou par Fernand Lopez, là t'inquiète pas que je serai en mode... oh putain, je vais défendre un tel, nanani, parce que ouais, ça dépend de mon casse-croûte. Mais là, je vais dire, ni l'un ni l'autre me donne à manger. Hein. Donc, les choses, ça clair, moi, cette histoire, j'ai pas de parti pris, je m'en bats les couilles. Et justement, contrairement à beaucoup de gens du MMA qui parlent de ce genre de choses, qui, eux, ont un parti pris, parce qu'ils ont eu des différents avec l'un ou l'autre, dire, moi, bah les couilles totales, hein, vraiment, qui l'emporte, qui l'emportera, voilà, je veux dire, on juge ça, et comme si c'était quelque part encore un combat de gladiateurs, tu vois, c'est tout ce qui m'intéresse, en vrai. Donc tout a commencé avec la fameuse interview de Dombé, hein, on a déjà parlé dans cette vidéo, où il dit que Fernand Lopez aurait, je dirais même ça a été démontré, comme quoi il a frappé son ex-femme, il aurait mis des coups, je ne sais quoi. Donc j'avais déjà fait une vidéo, justement je disais, c'est bizarre qu'en France, les journalistes, alors que c'est-à-dire les journalistes aujourd'hui sont gangrénés par le féminisme, hein, d'ailleurs cette affaire nous le prouve encore une fois, et c'est bizarre qu'ils en ont pas parlé. Et j'avais dit dans cette vidéo-là que je pense que Fernand Lopez, pour qu'ils en parlent pas, alors que je veux dire, tous les médias, je veux dire, les causes féministes, c'est la cause première des médias aujourd'hui, n'en parlent pas. Tu vois, je me suis dit, c'est bizarre, ce mec est protégé. Sauf que, là, il y a eu un retournement de situation. Donc depuis, faut savoir que énormément d'autres informations sont venues, et moi, je pense que toutes ces informations vont ramener la chute de la chute de Fernand Lopez. Tout simplement pourquoi? Il y a Marcus Diak qui a partagé une vidéo de l'ex-femme de... comment ça s'appelle? L'ex-femme de Fernand Lopez. Dans une vidéo, bon, je vais pas vous la mettre entièrement, mais plus ou moins elle dit comme quoi... c'est une vidéo qui est là, c'est intéressant d'analyser, que c'est passé en 2020. Et les violences pour lesquelles il a été condamné, Fernand Lopez, c'était en 2018. Donc, elle-même, elle le dit, hein, comme quoi elle est toujours amoureuse de lui, qu'elle l'aime, qu'elle regrette de l'avoir trompé, que c'est l'homme de sa vie, etc., etc. Donc, c'est elle qui le dit, hein, c'est pas moi, la vidéo, elle est sur la chaîne de Marcus, je vais pas la remettre là parce qu'elle est longue, mais bref. Elle dit aussi qu'elle l'a trompé 2 fois, avec des amis à lui, mais sans préciser de nom, sans rien dire. C'est-à-dire que Fernand Lopez, on sait qu'il a dit à plusieurs reprises que Dombé l'aurait trompé avec elle, mais jusqu'à présent, Dombé a toujours nié, et vous allez voir qu'elle aussi, elle nie ça. Donc, bref, c'est pas le plus important, mais bref, cette vidéo, en tout cas, elle a fait du bruit, pourquoi? Parce que ça a suscité dans l'esprit des gens le fait que, ah, mais si elle a trompé son mari avec deux de ses amis, des mecs à qui il était pote, certaines personnes se sont dit, ils ont dit, certes, je condamne les violences, mais moi, je ne peux pas soutenir une femme infidèle parce que voilà, j'aurais pas aimé que ma femme me trompe, moi aussi, nanana. Sachant qu'il y a aucun lien entre le fait qu'elle ait trompé et le fait qu'il ait frappé. Mais bon, les gens font ce lien indirectement, pourquoi pas, tu veux dire, enfin, c'est malhonnête. Parce qu'il n'y a pas de lien, pas que je sache, mais les gens font ce lien-là. Mais surtout, cette vidéo, en fait, elle avait pour but de, quelque part, dire que la victime, c'est-à-dire celle qui s'est mangé les coups, n'est peut-être pas si victime que ça. Quelque part, il y a des gens, ils pensent en mode, elle a peut-être mérité, ou oui, moi, vu mes valeurs propres, moi, si ma femme elle me trompe avec des amis, voilà, je sais pas ce que j'aurais fait, nanani, nanana. Donc bref, ça, quelque part, jeter un peu l'opprobre sur cette femme, en la désignant comme, voilà, une femme, voilà, qui
voilà, aurait trompé ses ex, donc quelque part, les coups, bon, ce que ça a été, ça équilibre pas la balance. C'est les gens qui pensent ça, je ne pense pas du tout ça. Moi, je vais le dire tout de suite, rien ne justifie des coups. On y reviendra après. Donc bref, cette vidéo-là sort, qui, quelque part, vient alléger vient ramener quand même un petit soutien à Fernand Lopez de certaines personnes qui se disent « Ouais, mais allez, il faut le comprendre, si ta femme a fait ci, ça, ça. » Donc, il y a eu ce mouvement-là. Moi, je l'ai vu, du moins. Je l'ai vu, cette vague-là, qui était intéressante. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Quelques temps après, on a cette même femme, hein, l'ex de truc, qui fait une interview chez Brut. Et là, moi, je vais vous dire, quand j'ai vu ça, voilà mon tweet, Fernand Lopez est finito. Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, les médias féministes, que Brut, c'est un média féministe assumé, tu vois, mais comme tous les médias les plus connus, mainstream, je sais plus comment on dit, tous féministes. Donc là, les médias ont décidé de maintenant de prendre parti pour cette femme, hein, à raison ou à tort, selon les gens, je m'en fiche, mais eux ont décidé de prendre parti de sa femme. Et je vous le dis, depuis cette interview, je pense que Fernand Lopez est finito. Je pense que même ceux qui essaient de le protéger, en fait, il ne pourra pas se relever de ça. Parce que si Brut l'a pris, c'est-à-dire que d'autres médias vont reprendre cette info, et là, il ne passera pas. Il ne passera plus. Que les choses soient claires, hein, je veux dire. Surtout quand on écoute ce qu'elle dit dedans, et dire, ouais, il m'a mis une mandale devant ma fille. C'est en plus, bon, on dira ce qu'on veut, mais là, elle utilise le jutsu White Woman Cheer. Il y a des moments, tu vois, là, limite en train de chialer. Donc oui, c'est un jutsu très efficace, je vous l'ai déjà dit. Donc encore une fois, ce jutsu marche super bien. Mais dans les faits, elle raconte ce qui lui est arrivé. Elle raconte un truc qui lui est arrivé, comme quand il l'a tabassé, etc. Donc ça, je veux dire, ça c'est factuellement, c'est ça, c'est vrai. Il l'a fait. Donc je vais quand même vous faire écouter quelques extraits de cette vidéo qui vont vous dire, qui vont vous démontrer pourquoi je pense qu'il est cuit. Nous sommes en 2018, le vendredi 13 juillet. Fernand Lopez me tabasse. Ça encore une fois, c'était en 2018 qu'il a... Bon bref, on y gifle. Je vais vous la mimer, c'est un parpaing de forain. C'est ce qu'on appelle un parpaing dans notre jargon. Ça part bien d'en bas là, et il me la met, et il frappe avec cette partie. Première touche, je suis KO. Ce sont les pleurs de notre fille qui me réveillent. Moi... Bon, c'est parfaitement dégueulasse. Si c'est vrai, hein, encore il l'a reconnu. Hein. Il l'a reconnu, donc, il a avoué, donc apparemment c'est vrai. Donc ouais, c'est parfaitement dégueulasse. Condamné en septembre 2019 par le tribunal correctionnel de Bobigny. Sa main sur une femme. Violence faite contre les femmes qui ont pris un cas. Mon conjoint parle d'un fait de violence, une gifle, c'est ce qui m'a mis hors de moi. Donc c'est pour ça, je souris avec beaucoup d'amertume quand je lis cet article du Parisien qui parle d'une gifle, qu'il regrette ça toute sa... Ça, je vous le dis, l'article du Parisien, préparez-vous à ce qu'il fasse un autre article pour dire pardon, on s'est gouré, finalement, on lâche le ballon. Je pense que Lopez, ils vont le lâcher. Hein. Parce que là, c'est bon, là, le dire féministe, ils vont dire comment vous allez oser laisser passer ça, vous êtes sérieux le Parisien. Donc je pense qu'ils vont le lâcher. Préparez-vous à avoir des articles prochainement dans le Parisien qui vont défoncer Fernand Lopez. Avec un journaliste qui va s'excuser, je suis désolé, excusez-moi, nanani, nanana, peut-être même se faire virer. Mais ça va arriver, hein, préparez-vous. Parce que ce que vous dit, excusez-moi, votre ex-conjoint, en effet, dans cet article, c'est que vous aussi avez asséné des coups à lui et à sa grande fille qui est issue d'une précédente union. Exactement. Alors une fois, effectivement, je lui ai mis, parce que bon, moi j'ai découvert beaucoup de liaisons, de tromperies. J'ai des cornes tellement hautes que... Bon, là, c'est intéressant. On apprend qu'en fait, elle aussi, l'a déjà frappé. Je me suis pas respectée pendant des années, hein. Vraiment, à accepter toutes ces tromperies. C'est mon choix, je reviens pas sur ça. Mais donc, une fois, je découvre une... Ça n'excuse pas, attention, même si le fait qu'elle l'ait déjà frappé, ça n'excuse pas le fait que lui la frappe en retour. Hein. Je veux dire, on te frappe, tu vas porter plainte et basta, tu vois. Après, la question sera intéressante, c'est qui a frappé en premier? Là, ce sera intéressant. Qui est le premier qui a frappé qui? Tiens, mais bon, la question n'est pas posée apparemment. Une énième tromperie. Et sur son torse, je lui dis mais pourquoi? Mais de façon pathétique, je lui tape ici. Voilà la violence que j'ai eue avec lui. Voilà, c'est son point de vue. C'est peut-être vrai. C'est comme lui quand il disait c'était une gifle. Elle dit non, c'est pas une gifle, c'était un parpaing. Encore une fois, là, c'est différents points de vue. Qui est d'accord, qui ment pas. Bon, j'en sais rien, moi. Et vis-à-vis de sa fille, une fois, c'est vrai, je lui ai mis une fessée quand elle était toute petite. J'aurais pas eu à le faire. C'était pas mon enfant. Bon, effectivement, on tape pas les enfants des autres, mais bon. L'enfant l'a peut-être mérité. Enfin, non, rien ne justifie ça, bien évidemment. Je me trouve pas d'excuses, mais elle mettait en danger l'enfant que j'ai eu avec lui, qui avait 3 mois. Bon, j'avais pas à faire ça. L'histoire entre... Mais ça, c'est marrant, parce que ça me rappelle une certaine vidéo Netflix, c'est-à-dire, on parle beaucoup de ce qu'a fait lui, hein, c'est-à-dire, il lui a giflé, il a mis un parpaing ou je sais pas quoi, bref. Mais l'histoire de elle qui le frappe, ou elle qui frappe l'enfant qui n'est pas le sien, c'est oui, mais ok. C'est oui, j'ai fait ça. Ça me rappelle une certaine histoire d'une certaine personne qui s'amusait à accuser les gens de pédophiles, de faire des fausses conversations, des dick pics,
Oui, j'ai fait ça, je regrette. Allez hop, le plus important c'est ça. Ça c'est une technique purement de médias féministes, c'est-à-dire quand les partenaires c'est tort, c'est on en parle mais rapidement. Oui, t'as fait ça, ok c'est bon. Le plus important c'est de dire nanana. Donc là déjà, moi je vois manipulation journalistique pour faire genre j'ai avoué, moi j'ai avoué, parce que c'est ça, c'est oui mais elle a avoué donc ça enlève de quelque part de la gravité. On me l'a fait à moi, on l'a fait au rebeu là qui est béton là, qui avait pris je sais pas combien d'années de prison pour une meuf qui des années après a avoué. Les journalistes ont dit non mais elle a quand même fini par avouer quand même. Ça va, elle est gentille au final, elle a avoué. Tu vois, et ça c'est un truc de folie. Je dis pas qu'elle est dans le cas, mais je veux dire, ça c'est une technique féministe. Quand une meuf avait pris la main dans le sac, dans un truc aussi condamnable, c'est en mode « Oh, mais si elle avoue, ça va ». Et quand c'est le mec, ça lui prend le col, ça le tire dans tous les sens ou je sais pas quoi. Mais bref, ça c'est pas elle que je truc là, c'est la manipulation journalistique que je dénonce. Là. Est au téléphone avec son ami Cédric Doumbé. Cette amitié, je la cache au père de ma fille. Ça reste au stade de l'amitié. Et en gros, on arrive en février 2019. Février 2019, où le père de ma fille me dit qu'il me... Donc, ok, donc elle et Cédric étaient amis. C'est-à-dire déjà, ils étaient plus, c'était pas seulement malnutritionnistes ou je sais pas quoi, ils étaient amis. Donc voilà, au moins. Enfin, amis max, vu qu'elle le dit, Cédric aussi nie toute relation avec elle, donc ils étaient amis. Et moi, il faut savoir que... Et là, donc, c'est là où on parle des 1h du matin, et tout le monde dit, mais qu'est-ce qu'elle faisait avec à 1h du matin avec Cédric? Parce que le père de ma fille nous a prêté une relation. Il nous a prêté une relation pour que si un jour les faits de... Il nous a prêté une relation, c'est-à-dire une relation supposée. Bon, en disant ça, plus ou moins, elle dit qu'en gros, il s'est jamais rien... En fait, le message est ambigu, parce que elle dit pas à la fois, il n'y a jamais rien eu, elle dit juste, lui nous a prêté cette relation. Elle dit pas que c'est faux. Elle dit pas que c'est vrai. Et elle dit pas non plus que c'est faux. Elle dit juste que lui nous prêtait cette relation-là. Il peut prêter une relation, et effectivement, c'était vrai. Donc, c'est là où c'est ambigu. Elle dit pas que c'est faux, mais elle dit pas que c'est vrai non plus, cette relation. Sachant que ça ne change absolument rien aux violences qu'elle a subies. Mais on sent que c'est pas clair, en tout cas, je trouve. Violences sortent, qui disent oui, mais en même temps, c'est pour laver son honneur, elle l'a fait cocu, comprenez? Et donc, auprès d'un certain public, ça peut juste... C'est ce que j'ai dit. Effectivement, la vidéo qui est sortie, ce que je disais avant, elle est sortie un peu pour dire, oui, voilà, son honneur d'homme quand même. Donc, c'est venu un peu, quelque part, salir son image à elle. C'est vrai, on va pas te mytho. Et à lui, un peu lui dire, bon... qui n'aurait pas fauté, que celui qui n'aurait pas fauté jette la première pierre. C'était un peu pour dire ça. Donc je comprends pourquoi en fait elle a fait cette vidéo pour dire en gros ça n'a rien à voir. Je le trompais pas avec Cédric, du moins c'est ce qu'elle dit. Justifié. C'est pas ça qui s'est passé. Aucune déclaration à ce sujet. Sur les réseaux sociaux, depuis quelques jours, une vidéo circule montrant Cécile Giornelli avouer avoir trahi l'homme qu'elle aimait. Ça c'est intéressant ce passage à écouter. Elle a tenu à réagir à cette vidéo. L'apogée de mon emprise, c'est que j'étais capable de tourner des vidéos. Après c'est ça. Moi quand tu commences à me parler d'emprise, ils étaient déjà plus ensemble en 2020 quand elle tourne cette vidéo. Ils étaient plus ensemble. D'ailleurs, elle le dit dans la vidéo. Donc, comment tu peux être encore sous l'emprise d'un mec avec qui t'es plus avec? En 2020, en fait, c'est le délire d'emprise. Je veux bien que ça fonctionne quand c'est le daron ou c'est le mari, c'est lui qui gère tout dans la maison, t'es tout le temps avec lui. Là, ils étaient même plus ensemble, tu vois ce que je veux dire? Donc, ce mot-là, emprise, moi, me gêne un peu. Tu vois, je veux bien qu'elle était encore amoureuse, donc voilà, elle a fait une vidéo de folie. Mais le mot emprise, en fait, c'est un fourre-tout féministe qui sert à justifier tous les mauvais choix d'une personne. Vous savez quoi qu'une meuf fait une mauvais choix, on dit « Elle était sous emprise, ça se voit, la pauvre !» Et dire « Ouais, c'est super, ok, c'est facile un peu, mais bref. » Dans lequel une femme va tourner une vidéo en disant « J'ai trahi mon conjoint ». Et en fait, là... C'est vrai, la vidéo, quand je l'ai vue, moi, je me suis dit « Mais qu'est-ce qui lui a pris de tourner une telle vidéo ?» Mais les gens ne se rendent pas compte que c'est une dinguerie de faire ça. Une vidéo, elle ressort. Parce qu'il sait que j'ai parlé. De quoi il s'agit? C'est une vidéo dans laquelle je dis « J'ai trahi l'homme que j'aime ». J'ai trahi l'homme que j'aimais avec un de ses amis. Trahison dans le Deux. sens loyauté en tant que femme. En tant que femme, je n'avais pas à être amie avec quelqu'un qu'il n'appréciait pas. Voilà. Donc vous le pensez encore aujourd'hui? Attends. Quand elle dit j'ai trahi avec un de ses amis, en gros elle dit j'ai pas couché avec ses amis, mais je les ai trahis dans le sens où je l'ai trahi en étant ami avec ses amis. Attendez, je vais remettre parce que... attends. Trahi mon conjoint. Et en fait, là, cette vidéo, elle ressort. Parce qu'il sait que j'ai parlé. De quoi il s'agit? C'est une vidéo dans laquelle je dis « J'ai trahi l'homme que j'aime ». J'ai trahi l'homme que j'aimais avec un de ses amis. Trahison dans le sens loyauté en tant que femme. En tant que femme, je n'avais pas à être amie avec quelqu'un qu'il n'appréciait pas. Ok, donc en gros, elle est en train de nous dire que
en fait, elle n'a pas trahi dans le sens elle a eu une relation avec un de ses amis, mais trahi en étant amie avec un mec qu'elle n'aimait pas. Donc là, j'ai envie de dire... Ah, je sais pas, peut-être. Moi, je vais pas supposer. Si elle le dit, c'est que c'est vrai. Parce qu'en fait, c'est ça, elle a dit... oui, en fait, il s'est rien passé. C'est juste qu'en fait, le simple fait d'être ami avec un mec qu'il aime pas, c'est une trahison. En soi, c'est vrai. Ça peut être vu comme une trahison. Mais dans la vidéo, j'ai l'impression qu'elle était plus explicite parce que elle parle quand même. Je remettrai des extraits après, mais ça m'a l'air fort de café. Hein. Voilà. Donc vous le pensez encore aujourd'hui? Oui, un peu, oui. Vous trouvez qu'il y a une omerta, Cécile, dans le monde? Parce que en fait, que dans la vidéo entière, là, que je vais pas mettre parce que voilà, c'est une vidéo qui fait je sais pas combien de temps. Bon là, avec 46 secondes, mais de base, ça fait 12 minutes. Elle dit bien dans cette vidéo, oui, j'ai trahi avec un de ses amis. Après, j'ai trahi encore avec un autre ami. Et depuis, je suis vu comme une salope, comme une fille sale. Donc, personne n'est vu comme une S ou une fille sale parce que t'es ami avec l'ennemi. C'est qu'il y a eu plus, normalement. Mais après, peut-être j'interprète. Donc, moi, au début, en tout cas, j'interprétais comme ça. Elle a dit que c'est faux, que c'était juste trahir dans le sens où je tombais ami, j'étais ami avec un de ses amis. C'est peut-être vrai. Encore une fois, c'est peut-être vrai. Moi, je ne lis pas dans les cœurs. Si elle le dit, c'est forcément vrai. Donc, voilà, on va la croire. Pour résumer, pour moi, déjà, même si elle a dit que c'est pas le cas, attention, hein, donc on va la croire. Mais même si elle aurait couché avec un de ses amis ou ce que tu veux, ce qu'elle n'a pas fait, hein, d'après elle, donc je pars du principe que c'est vrai ce qu'elle dit, ça n'excuse pas les coups. Ça n'excuse pas les coups, ça n'excuse pas la claque, ça n'excuse pas l'étranglement, ce que tu veux, rien n'excuse ça. Ça, c'était un fait, etc. Bon, qu'il a été jugé et condamné pour ça, ça a été fait, bon, ok. Donc maintenant, l'autre truc que je trouve plus intéressant, parce qu'au final, savoir si elle a vraiment truc avec Dombé ou pas, ça, c'est un peu osef. Moi, ce qui m'intéressait, c'est le traitement médiatique de comment il y a eu ce retournement de veste. Comme j'ai dit, la cause féministe est trop forte en France. C'était pas possible, à part si Fernand Lopez, c'était vraiment quelqu'un que les féministes ne rentrent pas dedans. Même si le MMA de base, moi je pense que de base, le MMA, elles en ont rien à foutre. Donc elles ont dit, ça, elles ont pas qu'à là. Dès qu'il y a eu cette histoire-là, parce que Dombé, ça a fait un buzz de folie, ils ont vu cette femme, en plus, sur le réseau, les gens commençaient à dire, ouais, son discours est pas net, elle l'a trompé, donc nanani. Là, les féministes ont dit, ah non, on y va. Et là, je pense que quand tu as les féministes au dos, tu peux que tomber. Parce que si les gens disent oui, mais son MMA Factory sera toujours là, les gens vont toujours le prendre. Mais en fait, c'est pas à ce niveau-là que Fernand Lopez il va couler. Que les féministes vont le faire couler. C'est pas à ce niveau-là. Elles vont le faire couler du haut. C'est-à-dire de tout ce qui est les liens stratégiques. Comme il disait Molina avec le ministre des Affaires, ministre des Sports, les liens commerciaux qu'il pouvait avec telle entreprise ou telle entreprise. Vous osez mettre en avant un mec qui a frappé sa femme, il est cuit. C'est à ce niveau-là, c'est le niveau économique que le pouvoir féministe est puissant. Et c'est là, en France, hein, parce que dans les autres pays, vous allez voir, c'est pas pareil, on y reviendra après. Mais en France, ça peut que le rouler dessus. Ça, je pense, Fernand Lopez, après cette vidéo de Brut, il est cuit. Il peut dire pardon jusqu'à demain. Pardon, je regrette. Fernand Lopez, bon, il verra peut-être pas cette vidéo, mais je te dis, il n'y a ni pardon ni oubli avec ces femmes-là. Moi, je le sais, je les ai sur les côtes depuis 3-4 ans, tu vois ce que je veux dire. Pourtant, moi, j'ai rien fait, elles ont rien, j'ai des petites vannes, mais elles lâchent pas mon dos, tu vois ce que je veux dire. Face au pouvoir féministe, notamment dans les médias, aujourd'hui, tout le monde se couche. Hein, tout le monde se couche. Donc, on est tous des mecs qui, à l'époque, disaient des dingueries. Dès qu'ils ont percé, c'est devenu les premiers défenseurs des femmes. Oh, mais comment, nanani, oh oui, les féministes, c'est très bien. On les connaît tous, ces mecs-là, tu vois. Dans les réseaux, il n'y a que ça. Donc, bref, ça, c'est intéressant de savoir. Donc, Fernand Lopez, il est foutu. Et encore une fois, je voulais revenir sur l'hypocrisie du monde du MMA. C'est-à-dire, si en France, parce que je n'avais parlé dans la vidéo de fait, est-ce que ce genre de truc, c'est éliminatoire dans le game? J'avais dit non. J'avais dit non, parce qu'il y a plein de gens qui ont eu des violences sur des femmes et qui n'ont pas été non plus boycott. Tu vois ce que je veux dire? Mais en France, en fait, ça dépend si les médias décident de t'attaquer à ce niveau-là ou pas. La Brut a commencé, je pense que d'autres vont y aller et Fernand Lopez va tomber. Parce qu'au State, des mecs comme John Jones, qui a frappé sa femme, hein, John Jones, il a roulé ça. Pourtant, dans le monde du MMA en soi, personne l'a rejeté, John Jones. Moi, j'ai jamais vu des vidéos de combattants dire « Quel enculé, John Jones, qu'est-ce qu'il faut encore là? Faudrait le boycotter. Oh là là, il a frappé sa femme, c'est atroce. » Tout le monde s'en bat les couilles. Ça veut dire, il n'y a personne qui va dire John Jones, si je te mets KO, c'est pour les violences faites aux femmes. Tout le monde le sait, mais tout le monde s'en branle, tu vois. Mike Tyson, pareil, hein, il a eu des affaires cheloues avec des femmes. Personne l'a rejeté. Pourquoi? Parce que c'était grand combattant. Et leur statut de grand combattant fait que pour les gens, même s'ils condamnent ça, ils vont rester d'abord sur le délire
c'est un grand combattant avant tout. Du coup, ça avait fait oublier ces actes de frapper femme, nanani, ça minimise et même les gens oublient pas ça autre chose. Ils disent dans tous les cas, même avec ça, il peut pas chuter, le mec il est trop haut. Par contre, Fernand Lopez, bah il est pas haut lui. Hein. Fernand Lopez, bah non, c'est pas un mec qui est haut. Donc lui, je pense qu'il peut même pas être sauvé par le statut de intouchable par le palmarès, c'est qu'un coach. Manager coach, mais je veux dire, il peut se faire changer et les gens peuvent le remplacer par n'importe qui. Donc c'est pour ça que si certaines personnes, c'est pas éliminatoire, pour Fernand Lopez, qui même s'il aurait apporté beaucoup au MMA français, je pense que lui va tomber. Je pense qu'il va tomber parce que là, contre un Tetsuya, il n'y a rien qui peut contrer ça. Il n'y a rien. Même si demain tu ramènes des vidéos ou des trucs qui prouveraient que elle et Dombé ont vraiment eu une relation, et alors? La question est là, même si, voilà, et alors? Ça change rien au propos que il l'a giflé, il l'a étranglé, et ça, les féministes ne le pardonneront jamais. Fernand Lopez va tomber, c'est une question de temps, en fait, tu vois ce que je veux dire? Parce que là, il va se retrouver entre les féministes qui, de manière économique, vont essayer de faire en sorte de le boycott, le public, qui bien évidemment ne tolérera jamais un mec qui a frappé sa femme, étranglé, ou je sais pas quoi, je veux dire... Le public ne pourra pas tolérer ça, donc il verra que les gens vont commencer à l'appeler au boycott. Les gens appelleront même les combattants proches de Fernand Lopez à s'écarter. Ils vont dire « Ah, t'es encore avec lui? Ah, t'as pas honte, t'es avec lui alors qu'il a fait ça, ta. » Donc je pense vraiment que pour lui, ça va être très difficile. S'il arrive à se remettre de tout ça, il est invincible. Mais je pense qu'il va tomber. Parce qu'il y aura une pression qui va se faire non seulement sur lui et sur ses combattants. Là, je n'imagine pas le pressing que doit avoir Cyril Gane sur ses côtes. Hein. Cyril Gane, il doit avoir un de ses pressings en mode décide-toi Cyril, nanana. Moi, Cyril, je pense que c'est un mec fidèle. Et je pense que comme tous les gens du MMA, cette histoire, il était déjà au courant, comme tout le monde. Je pense que dans le MMA game, à part les féministes, tout le monde est au courant de cette histoire-là. Tu vois ce que je veux dire? Là, ça va être intéressant. Est-ce que vous pensez que Cyril Gane va le lâcher ou il va rester? Moi, j'aurais tendance à penser qu'il va rester. Parce que Cyril Gane, en fait, il dégage un truc de fidélité. Même quand les gens, après la défaite à John Jones, ils étaient là en mode dégage-le, quitte-le, va-t'en, va avec Nanani. Il était là en mode, vous êtes des ouf quoi, lui c'est mon gars, je reste avec lui, j'ai commencé avec lui, je terminerai avec lui. Et c'est quelqu'un qui a l'air d'avoir pas mal de reconnaissance envers Fernand Lopez, du moins, tu vois ce que je veux dire. Donc s'il le lâche, je pense que s'il le lâche, c'est que c'est Fernand qui lui dit, vas-y, là je vais te faire que du mal, je suis cuit, moi je vais tomber, je veux pas que tu tombes avec moi. Et je pense qu'on verra jamais Cyril Gane mal parler de Fernand Lopez. On verra jamais faire un interview dire « Ouais, quand j'ai appris ça, j'étais déçu. Oh là là, je m'imagine. » Jamais il fera ça. Peut-être qu'il va le faire dans ce cas-là. Je dis « Oh putain, je m'attendais pas. » Mais de ce que j'ai capté un peu de sa personnalité, je le vois pas faire ça. Donc, à voir Fernand Lopez comment ça va se passer. Tout va dépendre encore une fois de si économiquement les féministes arrivent à le bloquer. Dans ce cas-là, je veux dire, ça pour que ça chute automatique. Ou bien si les combattants qui sont au MMA Factory décide de le lâcher pour ne pas être associé à cette sauce-là. C'est ce que je veux dire. Donc moi, je pense qu'il a pas mal de combattants qui sont assez fidèles à lui. Il y en a pas mal qui voilà, vont profiter de cette histoire pour se dire je prends la poudre d'escampette. J'y pensais déjà, mais avec ça, je préfère me barrer. Mon image. C'est sûr, parce que tout ça, c'est une histoire d'image. Et quand on prend cette histoire en vérité, toute cette histoire, c'est une histoire en fait que dans la microsphère ou dans la sphère du MMA, tout le monde était déjà au courant. Tout le monde savait déjà. Ce que je veux dire, c'est juste qu'en fait, là, est-ce que l'impact médiatique de cette histoire qui date de 2018-2019 va avoir une répercussion jusqu'en 2023? C'est ce que je veux dire. Et là, c'est intéressant parce que ça nous dit, est-ce que le passé d'une personne, parce que c'est des affaires que déjà jugées, encore une fois, hein, qui datent de 2018-2019, est-ce que quelque part, il y a, comment on appelle ça merde, c'est quoi le terme rétroactivité. Est-ce que c'est rétroactif? Est-ce que c'est rétroactif ou pas? Tu vois, on va essayer de voir ça, hein, justement. Est-ce que ouais, tu peux être condamné aujourd'hui? La meute médiatique peut te condamner pour des actes que tu as fait il y a 4-5 ans, j'en sais rien, tu vois. Donc, ça va être intéressant de voir comment ça se fait. Mais moi, je pense que là, il a peu de chances de s'en sortir. Hein. Et là, le chaos est placé parce que j'ai vu la défense des pros Fernand Lopez. C'est de dire, oui, mais... Dombé et la meuf, ils auraient peut-être vraiment fait un bail. Je veux dire, même si c'est vrai, on s'en bat les couilles. C'est leur histoire privée, il y a quelque part c'est nos effets. Et ça ne change rien au fait qu'en fait, ce qu'il reproche, la meuf, elle avait beau faire ce que tu veux avec ce qu'elle veut, avec qui elle veut, c'est les coups qui sont condamnés.
C'est-à-dire, et les gens vont me dire, oui, mais elle aussi, elle l'a frappé, elle le dit. C'est-à-dire, si tu penses que dans la mentalité des féministes, c'est pareil quand c'est un homme et c'est une femme, ils jugent pareil, tu t'es trompé de rêve. C'est-à-dire que moi, quand j'ai été accusé d'harcèlement, elles ont fait, j'ai fait le tour des médias. Quand j'ai gagné mon procès contre les mêmes personnes qui m'ont harcelé, elles n'en ont pas parlé. Elles n'en ont pas parlé, tu vois. C'était vraiment, on n'en parle pas. Tu vois ce que je veux dire? Et je vous dis, si même Fernand Lopez dit, ouais, moi aussi, on m'a frappé, elles vont dire, ouais, super, elle a avoué. Allez, toi par contre. Là, ça va être ça. Elle a avoué, toi par contre. Même s'il vient avec sa fille, et que sa fille dit, non, c'était pas qu'une fessée, c'était une grosse claque ou une mandale, ce que tu veux, c'est trop tard. Là, les journalistes ont pris leur parti. Ça changera rien au fait qu'il a frappé et que eux vont le juger sur ce qu'il a fait par le passé, c'est-à-dire ce qui est condamnable, encore une fois je répète, c'est-à-dire le fait de l'avoir giflé, étranglé ou ce que tu veux. Donc à partir de là, il sera vu comme étant fautif. C'est comme ça que marche le game, hein, faut le savoir. Hein. Donc voilà, bref, on verra ce que ça donne le cas Fernand Lopez. Moi je pense qu'il est cuit. Voilà, c'est échec et mat, victoire de Dombé, vers 2 KO, une paire de coups, moi je pense qu'il a fait Dombé. Et bref, on verra ce que ça donne. Hein. Peut-être que je me cours, hein, mais mon instinct me dit que s'il arrive à survivre aux féministes, c'est qu'il est fort. Donc bref, c'était tout pour cette vidéo, donc dites-moi ce que vous en avez pensé. Marvel, ça fait gossip, voilà, nanani. En fait, je m'en bats les couilles, moi je parle des sujets qui sont, je trouve intéressants. Et ce qui s'est passé là, je trouve que c'est intéressant dans le monde du MMA. Donc voilà pourquoi je voulais aborder. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Likez, partagez, abonnez-vous. Et moi je vous dis à la prochaine tout le monde.